Salut Booktube, c'est Aurélie. Aujourd'hui, je fais ma review sur La piscine de Yoko Ogawa que j'avais présenté dans le book haul pour juin. Donc je n'ai plus le bouquin, je l'ai déjà rendu à la médiathèque. Vous apercevez la pépette juste là qui fait sa toilette. Donc je vais vous incruster l'image ici. Donc c'est un tout petit truc qui fait 70 pages, enfin vraiment ça s'est lu en 1 heure quoi. Le bouquin est sorti en 1990 et on a attendu 1995 pour la traduction française chez Actes Sud. Je regarde mes notes, je ne vais pas écorcher le nom de la traductrice, elle s'appelle Rosemary Makino Fayol. Donc c'est elle qui a traduit La piscine en français. Donc c'est un tout petit truc, c'est une nouvelle. Qui avait la réputation d'être assez dérangeante, une porte d'entrée possible pour découvrir l'œuvre de Yoko Ogawa, en sachant que moi j'avais déjà lu le musée du silence il y a quelques années, que j'avais bien aimé. C'est un récit à la première personne, on est dans la tête de la narratrice. On devine assez tard dans le récit qu'elle s'appelle Aya-chan, donc c'est une adolescente. Tourmentée, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on la rencontre, du coup, elle est cachée sur les gradins à la piscine, la fameuse piscine du titre, et elle admire June, qui est dans le club de natation. Et en fait, on va apprendre au fur et à mesure de la nouvelle que Aya est la fille unique d'un couple de pasteurs chrétiens au Japon, et ils ont ouvert un orphelinat, et June est un des nombreux orphelins qu'ils ont accueillis au sein de l'orphelinat. On comprend tout de suite qu'elle est amoureuse de June, ou en tout cas qu'elle est à cette période adolescente où la libido se réveille, et elle a un regard étonnamment sensuel chez une jeune fille sur le corps quasiment nu de ce garçon, parce qu'il est juste en slip de bain. Elle décrit la façon dont l'eau de la piscine, les gouttelettes glissent sur ses muscles, etc. Donc ça déjà c'est assez dérangeant, parce qu'on comprend très vite, comme elle avec son cartable et sa jupe plissée, qu'on a affaire à une adolescente, une lycéenne, voire peut-être fin collège, donc oui, c'est un petit peu perturbant. Donc ce regard étonnamment sensuel sur June est en complète opposition avec le reste des pensées d'Aya-chan, et en fait c'est quelqu'un qui est dans une noirceur de pensée assez absolue, et qui va à différents moments du récit faire preuve d'une grande cruauté, y compris vis-à-vis d'autres petits orphelins beaucoup plus jeunes de l'orphelinat de ses parents. Et donc c'est ça qui est très dérangeant, c'est qu'on est coincé dans la tête de cette adolescente qui est partagée entre des pulsions de désir qui se réveillent pour June, qu'elle admire par ailleurs, enfin voilà, c'est vraiment de l'admiration à tous les niveaux, et le reste du monde qu'elle méprise et envers qui elle a des pulsions de perversité, de cruauté, qu'elle va par moments assouvir ces pulsions, et ça va être les moments où vous êtes là, vous rongez les ongles, vous allez dire mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire au bébé. Je vous rassure, c'est pas aussi trash que j'avais pu le lire dans certaines reviews, c'est pas aussi dérangeant que ça, ou alors j'ai lu des trucs beaucoup plus tordus, et auquel cas faut peut-être que je m'inquiète pour ma santé mentale. Ça s'est lu vite et ça m'a pas empêché de dormir du tout quoi. Ce que j'ai trouvé intéressant, au-delà du fait qu'on est sur une narratrice du coup qui est pas très fiable et qui présente quand même des soucis, c'est que elle est hyper lucide sur sa nature profonde, et elle assume complètement ses pulsions, aussi bien sexuelle que de cruauté, et en gros fuck la morale, elle en a rien à foutre, quand elle a une pulsion il faut qu'elle assouvisse quoi. C'est très très curieux. C'est un petit récit, donc comme toujours quand quelqu'un écrit des nouvelles, le challenge c'est sur un texte très court de réussir à capter le lecteur et à le faire rentrer dans l'histoire très très vite, avec une économie de moyens obligatoire vu le nombre de pages. Et là, Yoko Ogawa remplit ce contrat, puisque effectivement, comme on est avec le monologue intérieur de cette gamine,
et que dès la première page, on a compris qu'il y avait un souci et on a envie de comprendre, d'en savoir davantage sur elle, sur June, sur comment ça va se finir, quel est le lien avec la piscine du titre, au-delà du fait que c'est là que June fait ses plongeons et qu'elle est là en fangirling absolu, cachée sur les gradins. On veut comprendre. Donc voilà, ça c'est, on est bien harponné. C'est très intéressant. Notamment dans les premières pages, vous avez des espèces de métaphores que fait la narratrice, donc cette adolescente. Elle compare l'eau de la piscine à du liquide amniotique. Elle compare les positions, les roulés-boulés pour faire les plongeons avec la position fétale dans le ventre de la mère. Donc ça, la notion de grossesse revient à plusieurs reprises. À un moment donné, donc June fait un plat monumental. On se dit, oh punaise, ça a dû faire mal et tout. Et en fait, on se rend compte qu'elle a aucune compassion pour lui, mais juste, elle a envie de voir si ses abdos vont être rougis, comment les gouttelettes, machin, comment il va sortir de la piscine. Enfin voilà, c'est très 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 curieux. Ça nous donne une narratrice qui est pas très attachante, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'elle est cruelle. En même temps, c'est un âge difficile, c'est l'adolescence, donc on sent bien qu'elle est tiraillée et qu'elle maîtrise plus grand chose en fait, qu'elle est dans la révolte, mais en même temps qu'elle aimerait bien insuffler un semblant de contrôle dans sa vie, d'où ces pulsions de cruauté qu'elle peut assouvir sur des enfants beaucoup plus jeunes et donc sans défense, à l'abri des regards, etc., sans qu'il y ait de retombées potentielles pour elle. En conclusion, je dirais que c'est vraiment pas aussi dérangeant qu'on me l'avait vendu. Je suis pas déçue par ailleurs sur le côté dérangeant, mais finalement, comme c'est un texte assez court, je dirais qu'il m'a pas trop impacté. Il aurait pu être encore plus péchu, encore plus rentre dedans, et ça aurait peut-être mieux fonctionné pour moi. Donc mon sentiment au final, bof, c'est une curiosité qui se lit très vite. Pour autant, ça ne m'a pas du tout découragée de découvrir d'autres bouquins de Yoko Ogawa, hein, c'est pas un strike. Donc bah écoutez, je vais me tourner peut-être plus vers ses romans, puisque le premier roman d'elle que j'avais lu, je l'avais trouvé très bien. Il y en a plein dans ma médiathèque, donc j'aurai l'embarras du choix. La piscine, ouais, bon, sans plus. Voilà, c'est une curiosité, quoi. Donc si vous l'avez lu, bah n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres ouvrages de Yoko Ogawa que vous souhaiteriez me recommander pour poursuivre ma découverte de cette autrice japonaise, j'achète, hein, bien sûr, ça m'intéresse. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour d'autres reviews. D'ici là, bah, portez-vous bien, bonne lecture et mouah, à bientôt.